Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de nous. Et tu connais la pensée de Dieu. Bonsoir peuple de Dieu, c'est la bonne du pasteur Emmanuel. C'est votre spécial Nata Mpaka. Nous allons dans l'Assemblée des Saints qui passe. Précisément dans le jeudi pour Ezaka, jeudi pour évangélique. Terme de salut sur les 12 fils de Jacob. Dans l'obamilité, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Dans ce vidéo, dans la prédication, et puis nous allons revenir. Alléluia. Kumamba, Yesu kumamba Yahweh. 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 Yesu kumamba Yahweh. Kumamba, Yesu kumamba Yahweh. Kumamba, Yesu kumamba Yahweh. Kumamba, Yesu kumamba Yahweh. Kumamba, Yesu kumamba Yahweh. Kumamba Yahweh, kumamba Yahweh, kumamba Yahweh. Kumamba Yahweh, 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 kumamba Yahweh. Kumamba Yahweh, 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 kumamba Yahweh. Kumamba Yahweh, kumamba Yahweh, kumamba Yahweh, kumamba Yahweh, kumamba Yahweh, kumamba Yahweh. Amen. Nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ.
prenons d'abord les Écritures. Genèse chapitre 49. Le verset 3. Nous abordons également le verset 4e aujourd'hui. Ribin yo mwana nanga liboso. Ma force est les prémices de ma vigueur. Makasi nangai pembo maliboso ya makasi nangai. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Kulutu na lokumu pe kulutu na nguya. Impétueux comme les eaux. Makasi lokola bamai. Tu n'auras pas de prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Okozwa bokulutu te po ete omati likolo ya mbeto ya tata na yo. Tu as souillé ma couche en y montant. Okomisi mbeto na ngai mbindo na komataka likolo na yango. Le Seigneur a dans sa explication l'écriture de la parole. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Bon, il ne faut pas chaque fois la reprocher à la vie, donc quand même. Ce n'est pas que je vous reproche tous les jours. Il faut que votre présence se manifeste, que vous êtes occulte. Que vous êtes réellement venu adorer. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Laisse que le Dieu de la sainte doctrine soit ensemble avec nous ce soir. Le Dieu des apôtres. C'est lui qui avait utilisé les apôtres. Qu'il nous utilise comme il avait fait au temps des apôtres. Comme il est écrit que Jésus Christo azalo lenge moko lobeleki lelo pe libela na libela. Comme il était avec les apôtres, qu'il soit aussi aujourd'hui avec nous de la même manière. Et que ce soir, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Que Dieu te rencontre d'une autre manière. Les choses difficiles, même si ça peut prendre beaucoup d'années, mais que ce soir, l'Éternel les extermine. Comme nous lisons dans la Bible, quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans, une femme qui a souffert pendant 12 ans, le jour qu'elle a rencontré Jésus, toutes ces choses-là étaient finies. Que tes affaires, tes problèmes finissent. Que Jésus te fasse cette grâce. Nous allons parler un tout petit peu et nous allons prier. Je t'exhorte tout simplement que aie la foi à la parole de ce soir. Si tu mets ta foi, la puissance de la parole aura des effets dans ta vie. Nous parlons sur les 12 de Jacob. Nous sommes chez Ribin. Jacob l'a appelé le premier-né. Nous avions démontré que Jacob a tata, Ribin a mwana, tata est Nzambe, mwana est Kolo Yesu Christo. Parce que c'était la prophétie qui devait s'accomplir dans la suite du temps, mais dans le corps du Christ. C'est-à-dire qu'il est le premier-né. Dans le premier-né, on voit la force. Jésus aussi, dans la chair, quand il était dans le monde, on avait vu qu'il avait la force. Parce qu'il était le premier-né. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il était aussi, il avait également la vigueur. Nous l'avons pris par rapport au buffle, par rapport au bœuf. C'est pour travailler. Il avait la force de travailler pour notre rédemption, pour notre salut et pour notre bénédiction. Il était supérieur en dignité
pour démontrer que son sacerdoce nous amène le pardon du péché. Il était aussi supérieur en puissance pour démontrer qu'il est plus que tous les prophètes. Si les prophètes étaient puissants, Jésus-Christ est supérieur par rapport à eux. Il est le premier-né. Mais ici, Jacob dit Azamakasi lokola bamai. Dans le premier-né, on trouve cette qualité. Le premier-né est impétueux comme les eaux. Nous avons bien suivi. L'impétuosité signifie quoi? C'est la course qui est violente. C'est ça la vitesse que elle-même ne peut pas se freiner. C'est ce qu'on appelle l'impétuosité. Amen. Vous suivez très bien? On peut le trouver dans le vent. On peut aussi le trouver dans l'eau. Si l'eau fait sa course, elle vient avec violence, avec vitesse. Même elle-même, l'eau, elle ne peut pas s'arrêter. Si d'elle-même l'eau ne peut pas s'arrêter, c'est que l'homme aussi, ou un objet, ne peut pas l'arrêter. Maintenant, on nous présente que Ribin, qui est le premier-né, on les compare. Son père dit que tu es impétueux, lokola bamai. En d'autres termes, Ribin est indoptable. Personne ne peut l'arrêter. S'il commence sa course, lui-même ne peut pas s'arrêter. Personne aussi ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce que la force, l'impétuosité de l'eau se trouve dans le premier-né. Or, le premier dont nous parlons est Zakolo Yesu Christ. Dans la première vie, au jour de sa chair, personne n'avait arrêté Jésus. Lui-même ne s'était pas arrêté dans sa course. Vous me suivez très bien? Suivez très bien parce qu'aujourd'hui je vais parler tout un petit peu et nous allons prier. Aujourd'hui, tu as déjà compris la parole. Peut-être que je me répète, c'est pour la meilleure compréhension. Makasi lokola bamai. Quand nous lisons la définition de l'impétuosité, c'est la course violente avec vitesse dont elle-même ne peut pas se freiner. Me suivez très bien? Nous prenons l'exemple de l'eau, même le vent. Quand on dit que le vent est impétueux, si ce vent-là fait sa course, même le vent lui-même ne peut pas s'arrêter. Personne ne peut mettre de barrière. C'est pareil avec l'eau. Quand l'eau vient dans sa course, elle ne s'arrêtera pas. Toute barrière que vous allez mettre, l'eau va l'enlever. Quelqu'un croit que l'eau peut détruire même le béton. L'eau peut renverser même un bois. Ça peut renverser même un pont. L'eau peut détruire même tout un quartier. L'eau peut même détruire des milliers de personnes. Personne ne peut s'arrêter contre l'impétuosité de l'eau ou du vent. Jacob compare son premier-né. Il dit qu'il est impétueux comme les eaux. Je crois que depuis que nous avons commencé l'enseignement, tu comprendras que le Ribin dont nous parlons, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme premier-né,
Il est impétueux comme les eaux. Cela veut dire que lui-même ne peut pas arrêter sa course. Personne aussi ne peut venir arrêter sa course. Il est impétueux comme les eaux. Amen. C'est la fin de la prédication d'aujourd'hui. Enrichissons cela par des exemples. Je prends Jésus-Christ. Lors de sa venue sur la terre, par Marie. C'est par Marie qu'il est né. Amen. Quand il est venu, les mages ont vu son étoile. Il cherche le roi des Juifs. Jésus-Christ est né comme un roi. Jésus est né comme un roi. L'enfant est né. Mais le mage l'appelle roi. Dans ces bébés-là, il y avait le règne. Il y avait la royauté. Quand Hérode a appris cela, que le mage parte l'adorer, il dit que allez adorer, venez aussi m'informer pour que je parte également adorer. Mais Hérode n'avait pas la même pensée avec les mages. Les mages, leur pensée était pieuse d'aller adorer le roi des Juifs parce qu'ils ont vu son étoile. C'est pourquoi j'aime ça. Pour que l'on voie Jésus, il faut que l'étoile les conduise vers Jésus pour qu'ils adorent. Si tu veux adorer le vrai Dieu, il faut que l'étoile te conduise. Si l'étoile ne te conduit pas, cette adoration-là sera fausse. C'est pourquoi j'aime l'écriture qui dit pour voir la lumière, il faut qu'une autre lumière te conduise vers une autre lumière. C'est pourquoi les étoiles étaient la lumière qui a conduit les mages vers la lumière qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris. L'étoile, c'est une lumière, mais Jésus-Christ est aussi la lumière. Parce que lui-même avait dit que aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, c'est le soleil. Pour aller adorer la grande lumière, il faut qu'une autre lumière vous conduise pour aller adorer, pour accomplir. Et dans l'anzela ya Paul, le mage peut dire, et dans la Paul, il y a mon autre que nous avons adoré, la lumière qui est Jésus-Christ. Vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? Qui est l'étoile? C'est Jean-Baptiste. L'écriture noir sur blanc appelle Jean-Baptiste une étoile. Vous ne pouvez pas voir Jésus si Jean-Baptiste n'est pas là. Il doit être là pour dire que voici, Pate Nanzambe, Molongo Lemassou. Sans Jean-Baptiste, on ne saura pas que l'agneau qui ôte le péché, c'est Jésus-Christ. Il faut que Jean-Baptiste soit là. Je ne sais pas si on a suivi. Vous m'avez bien suivi. J'aime aussi Ruth. Quand Naomi l'a conseillé, dit que tu trouveras Boaz. Va seulement te coucher sur ses pieds. Ruth viendra au milieu de la nuit. Elle va se coucher sur le pied de Boaz. Quand elle se couche là, c'est alors que Boaz va se réveiller. Ruth sur ses pieds. C'est alors qu'il parlera avec Ruth. Le pied ne parle pas avec Ruth. C'est la tête qui va parler avec Ruth. Mais Ruth doit venir au pied. Que le pied le conduise vers la tête. Quand je parle de pied, dans l'évangile, il est écrit que heureux le pied qui annonce l'évangile. Cela veut dire que le pied, c'est l'évangile. Si tu écoutes l'évangile, l'évangile t'amènera à la tête.
Or, la tête, c'est le royaume. Amen. Là, on ne faisait que les tours de Cana. Nous rentrons dans la pensée. Les mages, pour qu'ils partent adorer le Seigneur, Hérode leur a dit que allez adorer. Eux venaient me donner l'information pour que j'aille aussi adorer. Quand les mages sont partis, ils ont adoré. Ils ont amené l'encens. Ils ont amené l'or. Ils avaient amené les offrandes. C'est pourquoi nous disons que on n'adore pas main vide. Quand tu pars à l'adoration et que tu es sûr que l'enfant est là, on vient avec les offrandes. Tout celui qui croit que l'enfant est ici, tu ne peux pas venir main vide. Je crois aussi que la foi, c'est l'offrande. Je crois que ton corps, c'est une offrande. L'argent aussi, c'est une offrande. C'est que nous refusons de prêcher n'importe quoi. Lorsqu'on dit l'argent, ce n'est pas l'argent. Cette offrande-là, tu commences des raisonnements. Si l'enfant est là, on viendra avec notre corps comme offrande. On viendra avec la foi comme offrande. On viendra aussi avec l'argent comme offrande. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. A besoin de l'argent. Je vais te donner des preuves. Dans l'église de Jésus, pourquoi il y avait la caisse? Il est Dieu. Il n'a pas besoin d'argent. Il pouvait opérer des miracles. Mais dans son église, Judas était caissier. L'argent était là. Et là, qui n'a pas si Kesseni, comme Suzanne, les femmes qui ont d'argent, qui soutenaient le ministère de Jésus. L'argent est très important dans l'église. Bien-aimé, si vous voulez que nous devenions grands, si tu veux devenir grand, bien-aimé, et l'enseignement de donner, tu deviendras grand. Dieu va t'élever. Je sais qu'aujourd'hui les pasteurs sont méprisés à cause des offrandes. Passons outre. Ce n'est pas notre problème. Que le Seigneur nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Quand ils sont partis adorer, ils étaient divinement avertis. Au lieu de rentrer par Hérode, ils ont pris un autre chemin. De l'autre côté, Hérode attendait. Il attendait. Or, le mage l'ont déjà appelé le roi des Juifs. C'est que Jésus était un roi. Le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus est né comme un roi. J'aime ça parce qu'en lui, il y avait la royauté. En lui, il y avait les règnes. Le mage l'ont confirmé. Maintenant, Hérode, son problème était légal. Je vous dis la vérité. Si ils avaient dit que nous cherchons un enfant qui vient de naître, cela n'allait pas inquiéter Hérode. Ce qui a inquiété Hérode, c'est parce que cet enfant, on l'appelle roi. Quand on l'appelle roi, d'après lui, il vient le déranger dans son royaume. Quand il a attendu le mage, ils ne sont pas venus. Il a donné l'ordre aux scribes pour savoir où l'enfant devait naître. Ils ont cherché à Bethléem. Hérode a donné l'ordre que tout enfant 2 ans, quitta, de 0 à 2 ans, oui,
De 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans. Kobanda na libungu tulu kino na mibale. De 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans, tuer les enfants. On commence à tuer tous les garçons. De 0 à 2 ans, on tue. Amen. Ces enfants-là meurent innocemment. Mais en réalité, Hérode n'avait pas besoin de tous les enfants. Il avait besoin d'un seul enfant. Cet enfant, c'est Jésus. Pour Hérode, s'il réussit de tuer Jésus, la royauté de Jésus, qui viendra l'embêter, ne s'arrête. Or, Jésus-Christ est le premier-né. Il est impétueux comme les eaux. Ce qui est en lui, personne ne peut l'arrêter. Directement, un ange a soufflé à Joseph, prenez l'enfant, amenez-le en Égypte. La fuite de l'enfant en Égypte, Hérode n'a pas pu. Il n'a pas pu arrêter ce qui était dans l'enfant. Qu'est-ce qui était dans l'enfant? C'est le pouvoir, c'est la royauté, l'autorité. Il n'a pas pu l'arrêter parce que ce qui était en Jésus était impétueux comme les eaux. Personne ne peut l'arrêter. Jusqu'à ce que Hérode était mort. Nous comprenons que comme Hérode n'a pas pu le vaincre, il n'a pas pu arrêter son pouvoir, le premier-né dont on avait parlé, qui s'accomplira dans la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est impétueux comme les eaux. Personne ne peut l'arrêter. Lui-même ne peut pas s'arrêter dans sa course. Que le Seigneur nous bénisse. Il est arrivé à environ 30 ans. Il est venu aux eaux de baptême. Arrivé dans les eaux de baptême, Jean commence à dire, il faut que moi je me fasse baptiser par toi. Il dit que non, baptise-moi. Accomplissons ce qui est juste. Parce que Jésus-Christ était Aaron. Aaron ne peut pas entrer dans le travail si Moïse ne l'a pas lavé. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Tu peux entrer dans les sacerdoces sans qu'on te lave. Il voulait démontrer que je suis Aaron. Lorsqu'il dit que nous accomplissons ce qui est juste, ce qui était juste, c'est la loi. En d'autres termes, accomplissons la loi. Comme Aaron, avant d'entrer dans le travail, Moïse l'avait lavé. Moi aussi, je ne peux pas entrer dans le travail sans que toi, les prophètes, tu me laves. Je vais dire ceci. Jésus-Christ a eu le baptême, non pour le pardon du péché. En Jésus-Christ, il n'y avait pas de péché. S'il était baptisé, c'est parce que c'était juste. Qu'est-ce qui était juste? C'était la loi de Moïse. Elle s'accomplisse en lui pour qu'il commence le travail. Est-ce que ça va? Il commence le travail. Je saute. Là, Hérode l'a déjà loupé. Hérode est mort. L'enfant Jésus est rentré en Israël. Environ 30 ans, il s'est fait baptiser. Il a commencé le travail. Parce qu'il est le premier-né. Il est impétueux comme les eaux. Devant les pharisiens, ils ne l'ont pas pris. Devant les scribes, les sadducéens, il n'y a personne qui peut arrêter Jésus. Lui-même aussi ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il est un vent impétueux. Il est arrivé à Gethsemane. Tata, s'il est possible que cette coupe soit éloignée, il oublie que il est impétueux comme les autres. La vitesse de sa course, il ne peut pas se freiner. Quand il a vu la coupe, il a voulu se freiner. Ça ne tiendra pas parce qu'il est impétueux comme les autres. Il dit que Tata, s'il est possible que cette coupe soit éloignée. Comme il était impétueux comme les autres,
Il doit continuer sa course. Il doit continuer avec sa vitesse. Il dit que toutefois, que non ma volonté, mais ta volonté, il continue la course. Il n'y a pas moyen de se freiner. Il est allé jusqu'à la croix. Vous me suivez très bien? Là, c'est qui? Jésus. Que les mages ont appelé roi des Juifs. Sur la croix, il est décédé. Il a rendu l'âme. On a pris les pulcres. On a pris une grosse pierre. On l'a placée à l'ouverture du sépulcre. Ils ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont pris des gardes. On les a placés. D'après eux, c'est fini avec lui. Vous savez que même sur la croix, ils étaient en train de rigoler. S'il avait dit que tu es le roi des Juifs, il se moquait de lui. D'après eux, c'était fini, on l'a arrêté. Or, celui-là, il était sur la croix. On l'a enlevé, on a mis dans le sépulcre. Il est le premier-né. Or, le premier-né est impétueux comme les eaux. Il est indoptable. On ne peut pas le dompter. Comme ils ont placé des pierres, on a mis des gardes. D'après eux, on l'a arrêté. Celui qui était dans le sépulcre est impétueux comme les eaux. Je te dis que l'eau, si tu mets la barrière, ça peut venir. Ça se met là devant la barrière. Au fur et à mesure que sa course continue, comme ça vient de la suite, ça vient. Il y a un temps que la force va briser les barrières. Je vous dis la vérité. Le premier jour, l'eau s'est arrêtée. Le deuxième jour, l'eau s'est arrêtée. Le troisième jour, la barrière n'a pas pu s'y porter. L'eau a renversé la barrière. Les femmes sont venues le matin. Elles s'inquiétaient. Qui va rouler pour nous cette pierre? Il n'y a personne qui peut rouler. Celui qu'on avait mis dans les sépulcres. Et le premier-né, il est impétueux comme les eaux. Son impétuosité a poussé la pierre. L'eau est sortie. L'eau était sortie le jour de la résurrection. Que ce soit les gardes, ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il était impétueux comme les eaux. Avez-vous bien suivi? Il est allé à la droite du Père. Celui qui peut l'arrêter n'est pas là. Qui est-il? Le roi des Juifs. C'est pourquoi la seconde venue, quand il viendra installer son royaume. Cela veut dire que ce royaume-là, en réalité, ça existera. Celui qu'on avait appelé roi, il finira sa course dans le règne millénaire. Il viendra régner comme un roi sur toute la terre. Et ce jour-là, le royaume de France, le pouvoir de la Russie, le pouvoir des États-Unis seront au-dessous de lui. C'est pourquoi Osée dit, parce que sa venue sera comme la pluie de printemps. Quand il viendra comme la pluie. Quand il viendra comme la pluie, il va pleuvoir. Il pleuvra, il pleuvra, il pleuvra. Là, nous rentrons. Comme Matthieu a dit, comme c'était passé au temps de Noé, c'est comme ça arrivera au temps du Fils de l'homme. L'avènement, c'est la venue du royaume. C'est qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? La pluie était tombée, le source des abîmes était tombé. Celui qui peut arrêter cette eau n'était pas là. Cette eau va gonfler, ça va couvrir toute la terre. Je prends l'eau de déluge, je prends l'inondation comme étant le royaume de Christ qui va engloutir le monde entier. Jésus-Christ, il remplira le monde. Les États-Unis ne seront pas vus.
La Russie ne se fera pas voir. La France ne se fera pas voir. L'Allemagne ne sera pas vue. Et tous sont la terre. Que l'eau seulement va inonder la terre. Personne ne peut l'arrêter. Amen. N'oubliez pas aussi que quand il viendra, il vient pour frapper la terre et pour qu'il règne. C'est pourquoi les délices, c'est le jugement pour les nations. Mais c'est aussi le salut pour la famille de Noé. Quand il viendra, il est le jugement pour les méchants, mais il sera le salut pour nous. Que Dieu soit loué. Parce que ce jour-là, l'eau va inonder. L'eau va inonder. L'eau va inonder. L'olivier sera englouti. Le grenadier sera englouti. Le manguier sera englouti. Nous resterons avec un seul bois qui ne sera pas englouti. C'est le bois de gopher avec lequel on avait construit l'arche. Ceux qui seront dans l'arche, pour eux, ce n'est pas le jugement. Pour eux, c'est le salut. Ceux qui seront hors de l'arche, c'est la même pluie, sera un jugement pour eux. Or, la pluie, c'est la venue de Messie. Quand Jésus vient dans la seconde venue, il vient pour juger. Il vient aussi pour que nous, qui avons crié en lui, nous qui sommes la famille de Noé, qui avions crié quand la pluie n'était pas encore venue, que nous entrons dans l'arche, c'est nous qui allons régner. C'est pourquoi aujourd'hui, crois en Christ. Entre dans l'arche. L'arche, ce n'est pas le message de Branham. L'arche, c'est le message ou l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi quand Noé coupait le bois de gopher, on lui donnait des mesures. 50 coudées, il respecte. 30 coudées, il respecte également. Là où on a dit 50, ne déborde pas pour aller à 60. L'enseignement prêche selon la mesure. Quand je dis cela, c'est comme le chrétien dit que bon, si vous faites les choses qui partent au-delà de ce qui est écrit, c'est que vous avez fait dépasser la mesure. Notre limite, notre mesure, c'est l'enseignement des apôtres. Que la femme prie en se voilant la tête. On s'arrête là et on ne pose pas de questions. Ça fera quoi? On avait dit que les voiles, c'est les cheveux. Tu pars au-delà. Que la femme ne met pas de bijoux. Qu'elle ne met pas de mains, c'est ça la fin. Kima Bondumba, c'est la fin. La Sainte Sœur se fera du soir jusqu'au matin. Un seul pain, une même coupe. La limite. Si vous venez avec les centaines de pain de Bekatef, avec des petits gobelets, vous mettez le vitalo, vous avez fait passer la mesure. La femme ne prêchera pas. C'est ça la mesure. Si vous faites passer la femme, vous faites passer la mesure. Vous avez bien suivi? C'est ça l'enseignement. Quand la pluie viendra, le déluge viendra, nous ne serons pas submergés parce que l'arche est bien mesurée. En d'autres termes, c'est le respect de l'enseignement. Moi, je m'étonne par rapport à la têtitesse des pasteurs. Les pasteurs sont têtus. Le propriétaire de l'église a dit d'autres choses et font d'autres choses. J'ai déjà participé dans un culte à Kabinda. On célèbre le mariage. J'étais là assis en train de regarder. Quand on célébrait le mariage, comme ce pasteur-là me connaît, il sait que celui-ci veille sur la doctrine. On est venu avec leur bague de mariage.
Il me regardait. Il me lance un défi. Je sais que Paul, dans sa conscience, je le fais porter d'après moi. Il fait des choses dans la clairvoyance. Si je n'étais pas là, il allait les mentir. Comme il m'a dit, ce monsieur est là. Il a cherché ce qu'il pouvait dire, il dit non. Et s'il dit que ce n'est pas selon Paul, c'est selon moi. Il a fait porter les anneaux. Je suis allé vérifier les mariages en question. Qu'il avait fait porter l'anneau sciemment déjà détruit. On célèbre le mariage, on prend l'anneau, vous l'appelez alliance. Quelle alliance? De quoi? C'est l'alliance de quoi? La femme introduit, l'homme aussi introduit. Et on fait des répétitions. Ça sert à quoi? Qui t'a dit que c'est ça l'alliance? Qui t'a dit que c'est ça le symbole de la fidélité? On enlève ça et on met dans la poche. Il part draguer une autre concubine. L'alliance, c'est amotema. La fidélité, c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'anneau. Ce n'est pas de fantaisie. Ce n'est pas prouver aux gens que moi je suis marié. Si tu es marié, Dieu sait que tu es marié. Ton cœur est témoin. Ne mens pas ton mari. Que ton mari aussi ne te trompe pas. La fidélité, c'est le fruit de l'esprit. Nous prêchons avec simplicité. Tu t'entêtes. Tu continues à porter ce qui n'est pas la parole, ce qui n'est pas la doctrine. Nous construisons l'arche. Tel que je suis en train de prêcher, l'arche est en pleine construction. La pluie viendra. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui sont dans l'arche. Si tu es en dehors de l'arche, en dehors de la parole, la pluie là sera un jugement pour toi. Mais c'est pour ceux qui sont en l'arche, c'est le salut pour eux. Amen. Je m'étonne, ces habitudes-là se trouvent dans l'Assemblée sainte. Quand un prédicateur commet une erreur, on dit que les apôtres ne nous ont pas prêché comme ça. S'il vient seulement en retard au culte, l'apôtre Paul avait dit qu'il faut que vous soyez le modèle du troupeau. Il faut être le modèle du troupeau. Nos doigts sont là. Tu as vu l'anneau? Depuis que tu es entré dans cette église, tu as déjà vu l'anneau? Où est l'anneau? Sur le doigt du prophète Michel, tu as vu l'anneau? Le modèle d'après toi, tu veux que nous venions avant. Toi, tu suis qui? Tes pasteurs, c'est qui? Donc tu suis le modèle. Mes 10 doigts sont là, tu as vu l'anneau? Tu as mis même un signe, trace. Toi, tu suis qui? J'avais dit que nous allons prêcher et nous allons introduire la doctrine parce que nous devons veiller. C'est un enseignement qu'il faut répéter. Même si quelqu'un vient faire un mois, il doit écouter. Il doit savoir que porter l'anneau de mariage, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi c'est de l'idolâtrie? L'Écriture dit
motomo côté akabola oyo nzambe akangisi. Celui qui joint l'homme et la femme est nzambe. Entre l'homme et la femme, au milieu est nzambe. Les gens disent que Dieu ne soit pas dans notre mariage, que l'anneau nous unit. Vous prenez l'anneau comme l'alliance, vous les remplacez à la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Tu crois à ça? Ça devient tout un culte. Tu crois, quand tu regardes ça, tu dis que je suis marié. Lorsque l'homme vient, sa femme veille sur son doigt, est-ce qu'il n'avait pas enlevé? Vous croyez à un objet qui ne pèse même pas? Vous prenez votre pensée, vous considérez ça comme la garantie du mariage. La garantie de ton mariage, c'est la parole. La garantie de ton mariage, c'est Dieu. Ndimela Nzambe. On n'a pas cru à un petit objet. Si tu écoutes cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand les apôtres prêchaient, si les gens écoutent, ils venaient avec le livre magique. Comme nous prêchons, ne te pose pas beaucoup de questions et dis Amen. Et que c'est la parole. Si enlève l'anneau, il y a un monde koyambola. Parce que de Genèse à Apocalypse, il n'y en a pas. Que le ce mariage-là qui veut célébrer, on a donné l'anneau. Tu vas dire que c'est Rebecca qui a porté, et elle va te renier. Elle te dira qu'on ne m'avait pas fait porter l'anneau au doigt. On m'avait percé l'oreille. Elle dira qu'on m'avait mis aussi des bracelets. Elle te dira que c'est lui qui avait fait ça, ce n'est pas Isaac. C'est le travailleur, l'intendant d'Abraham qui avait placé cela. Vous voyez comment Rebecca te réunit? Quand tu viens de ce pharaon, Pharaon va te dire que ça c'est quoi ça? Moi j'avais enlevé seulement un anneau. Je fais porter Joseph. Joseph était un homme comme moi. Pharaon donnera l'explication. C'est l'anneau que j'avais enlevé. Ce n'est pas l'anneau de mariage. C'est l'anneau de l'autorité. Il s'était dépouillé de l'autorité. Je l'ai vêtu Joseph. Pharaon, c'est Dieu lui-même. Joseph, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a pris le pouvoir, a pris l'autorité. Il l'a donné à Jésus. S'il y a besoin de bleu, pas Pharaon. Cherche Joseph. Je regrette. Pour les trinitaires, ceux qui prient Pharaon, vous n'aurez pas le bleu. Si vous allez chez lui, il vous dira que ce n'est pas moi. Allez, c'est Joseph. Lui-même, Joseph a dit que Obokosenga na kombo nanga. Pas dit que c'est ce que vous demandez au Père. Oh non, c'est Obokosenga na kombo nanga. Na kosala yango. Balingami, le jour approche. Ne sois pas incrédule. Ce qui était passé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Le signe commence à se présenter. Pourquoi tu restes incrédule? Il avait dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Est-ce que Russie n'est pas une nation? Ukraine n'est pas une nation? Tu vois. Tu regardes sur France 24. Tu vois comme si ce sont des blagues. Que veux-tu encore? Le signe se présente. Les hommes commencent à épouser l'homme. Le femme épouse le femme. Qu'est-ce que tu attends? Les gens deviendront des ingrats. N'est-ce pas?
Que les gens sont des ingrats même vis-à-vis de toi. S'il avait aidé quelqu'un, mais il devient traître. Ce sont des signes. Les gens deviennent des arrogants, des autres. Même l'apôtre Paul le dit. Ce sont des signes. Pourquoi tu retiens ton cœur? On te prêche, laisse les mains, laisse les bijoux. Ne mange pas dans l'impudicité. L'anneau de mariage, ce n'est pas la doctrine. Pourquoi tu les gardes? Tu attends que la pluie te surprenne? Bien-aimé, ce n'est pas nous qui avions commencé ces choses. Au temps de Noé, ils étaient têtus. Noé construisait l'arche en paix. De l'autre côté, on s'est marié. On faisait épouser leurs enfants. Comme la parole est prêchée aujourd'hui dans la simplicité. Mais les gens sont toujours têtus. Ce soir, que Dieu te fasse grâce. Réponds-toi. Ne t'oppose pas à la parole. Ne t'oppose pas à la parole. Entre dans la parole. Lorsque la pluie viendra, que tu sois sauvé. Yohani Mokapo Yaliboso. Est-ce que ça va? Au commencement Naibandeli était la parole. Ezaki Liloba. Et la parole était avec les Dieu. Pe Liloba Ezalaki Longo na Nzambe. Et la parole était Dieu. Liloba Ezalaki Nzambe. Dans le bas qui était Nous avions dit que premier-né, le premier-né à s'appeler commencement. est le commencement. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Vous avez bien suivi? Premier-né, Le premier-né à s'appeler commencement. est aussi le commencement. Le premier-né, on peut l'appeler l'enfant du commencement. Oui. Parce que c'est lui qui vient en dernier lieu, c'est le cadet. Si à la fin, c'est qu'il y a aussi le commencement. Le premier-né est le commencement. Cela veut dire que Ribin Yo, Mwana Nanga Liboso, dans la Bible, Jésus est le premier-né. La parole est aussi le premier-né. C'est pourquoi je vais dire que la parole est le premier-né de nous tous. Le né de tout le monde est dans l'Iloba. Yango Talatina. Dans quatre églises. Le né de tout le monde, c'est la parole. Nous tous derrière la parole. Quand je dis c'est la même le prédicateur. S'il n'est pas devant la parole, s'il est derrière la parole, c'est la parole qui nous conduit. J'aime l'assemblée des saints. Les choses qui se font là. Les choses qui se passent. Un pasteur. Avec la femme mariée, on prend de captures au téléphone, ça circule. Ici que ça se passe. Je vous dis, nous sommes des hommes. Demain, la faiblesse peut être manifestée. Le problème du péché, on ne fera pas par la poitrine. C'est une grâce qu'on obtient de Dieu. Si cela arrive, même moi qui vous prêche, une telle chose vous arrive. Même si je résiste en refusant, ne craignez pas. Retenez la parole. Tu as suivi? Retiens la parole. Résistez. Parce que le propriétaire de l'église est là. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église est à Jésus. Moi, je suis le serviteur dans l'église de Jésus. Si ça ne tient pas, ces choses-là arrivent. Pour garder les camps, que Dieu soit là, il faut que le péché soit parte en dehors du camp. Celui qui a amené le péché, il doit aller hors du camp. L'assemblée des saints, on va t'excommunier. Même si c'est toi qui as commencé l'église, tu seras excommunié.
C'est pourquoi les gens fuient l'église. Voyez l'esprit des gens. Ça devient Mangweni Ministries. Tu as compris? Mangweni Ministries. Kabea Ministries. Nzuzi Ministries. C'est que c'est mon ministère qui devient incontrôlable. Tout celui qui prie dans le ministère, il doit savoir que il ne prie pas dans l'église de Jésus. Il prie dans l'église de l'homme. Quand la pluie viendra, eux tous seront détruits par le déluge. Après vous avoir prêché ainsi, si le corps souffre dans les estomacs, dans le cœur, les problèmes de cœur, on prêche, nous-mêmes que nous loupons à l'enlèvement. Ça sert à quoi? Il vaut mieux prêcher. Si la santé aura des problèmes, mais dis-moi, nous avons l'espérance que nous-mêmes, nous entrerons. Quelle assurance quoi? Après d'avoir prêché les gens, toi-même qui as prêché, tu ne vois pas Dieu. La parole, le nez de tout le monde, que ce soit les prédicateurs. La parole est plus âgée que toi. Le premier-né. Le premier-né donne l'ordre à tous ces petits. La parole donne l'ordre à tous ces petits. C'est pourquoi j'aime Israël en pleine marche. Moïse, leur conducteur. Eux voient Moïse. Attention. Pas d'orgueil, Moïse. Sur toi, il y a la nuée. La nuée conduit, que ce soit Moïse, que ce soit les peuples, tels que nous sommes là. La nuée conduit nous, les prédicateurs, et les peuples. Si la nuée bouge, on dit bougeons. Si la nuée s'arrête, en moi-même, je ne peux pas dire que marchons. Aussi longtemps que la nuée s'arrête, cela nous serons en désharmonie avec la parole de Dieu. Vous suivez très bien? Je vous dis que je suis votre frère. Je suis racheté au même prix que vous. Ce n'est pas que la quantité de sang qui m'ont rejeté. Non. Comme vous avez besoin du salut, comme j'en ai aussi besoin, veillons les uns sur les autres. Moi, je prêche que, même moi, n'ayez pas peur. Veille sur moi. Veillez sur moi, me fera rentrer dans les chemins. S'il me protège pour le salut. Ce n'est pas que le pasteur se comporte comme des patrons. Tel que j'ai prêché, ça enlèvera le respect envers ton conducteur. C'est comme ça? Non. Au contraire, il faut respecter encore le prédicateur. La parole est le premier-né. Comme elle est le premier-né, dans la parole, il y a la force. Dans la parole, il y a la vigueur. Dans la parole, il y a la supériorité de la divinité. Il y a la supériorité dans la puissance. Dans la parole, parce qu'il est le premier-né. Dans la parole a été impétueuse comme les eaux. La parole de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter la parole. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi autant des apôtres, Nalingango, autant des apôtres, Ananias et Saphira, quand ils ont menti Pierre, ne blaguez pas en mentant l'homme de Dieu. Ils ont vendu leur terre. Ils s'étaient convenus qu'ils devaient apporter tout leur argent.
Je te dis que le problème de ton argent, le prédicateur va s'y mixer. Vous laissez la Bible. Vous vous y mixez même dans notre argent. On n'a pas laissé la Bible. Pierre s'était immixé dans les problèmes d'argent d'Ananias et Saphira. On dit que c'est tout l'argent. C'est ça. Alors qu'ils ont caché d'autres. On dit que parce que vous avez menti le Saint-Esprit. Mentir un prédicateur, c'est mentir le Saint-Esprit. Ananias et Saphira, tous sont morts. Cela a fait que la crainte, c'est l'Église. Dieu, qu'il fasse cela. Tu blagues avec un prédicateur, tu mens à un prédicateur, je ne te maudis pas. Que quelque chose là te touche pour que les autres aient peur. Ça, ce n'est pas dans la loi, c'est au temps de la grâce. Ananias et Saphira ont trompé les prédicateurs de la grâce. Ils sont morts et on est allé les enterrer. L'église savait que ces gens ici, comme ils avaient menti à Pierre, c'est pourquoi ils sont morts. Tout le monde commence à avoir peur. Tout le monde a la peur. Moi, je crois que de telles choses se sont faites ici. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué du respect aux hommes de Dieu. Même si tu ne meurs pas, on ne t'enterre pas. Il y a des conséquences. Beaucoup. Peut-être tu ne te reconnais pas. Parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Si tu te parles, il te dira que les douleurs de vous d'autres que tu as, les douleurs des pieds que tu as, comme tu ne trouves pas l'argent, c'est à cause de l'impolitesse. Comme ta vie ne va pas de l'avant, c'est à cause de l'impolitesse envers les hommes de Dieu. La solution est que réponds-toi. Réponds-toi. Mon pasteur. Quand Ananias et Saphira sont morts, les gens ont eu peur. Ils ont commencé à avoir peur des apôtres. L'Écriture dit, Bikam est belé. Le prodige se faisait. Nama beaucoup. Il y a Thomas. Et ben non seulement été. Le ville voisine venait avec des malades. Leur espérance était que Pierre passe. Si Pierre passe, une fois que son ombre couvre les malades, il sera guéri. Le peuple amène les malades sont guéris, le miracle s'opère, le prodige se fond, le guérison se fond. Le bruit dans Jérusalem, le bruit à Jérusalem, le Sanhédrin, le sacrificateur, frappés par la jalousie, ils se sont levés. Ils ont pris les apôtres, tous les apôtres. On les a mis dans la prison. Pourquoi ils sont dans la prison? C'est pour arrêter le message que les apôtres annonçaient. Oh, le message des apôtres, en elle, il y avait la puissance de guérir, la puissance des miracles, la puissance des prodiges. Ce que les apôtres prêchaient, c'est la parole. Dans la parole est le premier-né, impétueux comme les eaux. Et Pierre, pendant qu'il prêchait, leur parole marchait, était impétueuse comme de l'eau. En elle, il y a la puissance. Elle guérit les malades. Les boiteux marchent. Les gens vivent le miracle. Et c'était impétueux comme les eaux. Le sacrificateur ont voulu l'arrêter. On a pris les apôtres. On les a mis dans la prison. On a fermé. Qu'est-ce qui était en eux? C'est la parole. La parole, c'est le premier-né. Dans le premier-né, il est impétueux comme les eaux. Celui qui est impétueux, on ne l'arrête pas. La parole, on ne l'arrête pas. Ils ont voulu arrêter la parole, on mettre dans la prison. On mettre l'air barrière. Ils sont rentrés dans les temples. Moi, j'ai mon coin Zambé. Il est venu, il a ouvert des portes. Il a ouvert toutes les portes pour démontrer que Thomas
Comme ils avaient la parole est le premier-né. Celui qui peut arrêter la parole n'est pas là. Directement, ils sont sortis. L'ange leur a dit, rentrez dans les temples, allez prêcher. Ils sont rentrés, ils ont commencé à prêcher. De l'autre côté, les Sanhédrin savaient que les apôtres sont dans la prison. Ils ont appris que d'autres personnes prêchaient. Cela veut dire qu'ils n'ont pas pu arrêter la parole. Pourquoi? Parole, c'est le premier-né. Il est impétueux comme les eaux. Personne ne peut l'arrêter. Vous m'avez bien suivi? L'ange a ouvert. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher. Pendant qu'ils prêchaient, on est venu annoncer aux principaux sacrificateurs. Les gens que vous avez emprisonnés, on a trouvé la prison en bonne forme. Toutes les portes fermées. Ils ne sont pas là. Quelqu'un venu dit, le temps que vous avez arrêté, ils sont là-bas dans les temples en train de prêcher. On les a arrêtés de nouveau. Le temps qu'on voulait les juger, Gamaliel est à Paris. Il dit que laissez-les. Faites attention. Vous risquez de combattre Dieu. Si cette entreprise appartient à Dieu, personne ne peut l'arrêter. Je vous dis que avec Dieu, le Kola Mamaï, personne ne peut arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est comme ça qu'ils avaient entendu Gamaliel. Et on les a frappés. Et on les a libérés. Quand on les a libérés, ils ont commencé à prêcher. Le principal sacrificateur a dit que votre vent se répandit dans toute la Jérusalem. La parole est impétueuse comme les eaux. Personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un m'a bien suivi. C'est comme Hérode. Il a pris Jacques. Il l'a décapité. Amen. Il l'a tué. Les Juifs étaient d'accord, contents de cet acte. Cela a fait que Hérode s'enorgueillisse. Il a blagué pour aller encore arrêter Pierre. Il l'a placé dans la prison. Quand tu le mets dans la prison, moi j'ai un colo. Il venait encore dans la prison. Il a trouvé Pierre endormi au milieu de deux gardes. Il est venu le frapper à la côte. Pierre s'est réveillé. Il dit, suivez-moi. J'aime ça. Il dit, mets ta ceinture. Mets tes sandales. Porte le manteau et suis-moi. Si on te met dans la prison, si le Seigneur vient te délivrer, tout ce qu'on t'avait dépouillé, le Seigneur va les restituer. Quand il était entré, on l'avait dépouillé. Mets tes sandales. Mets la ceinture. Prends le manteau, porte, suis-moi. Laisse que l'ange du Seigneur, tout ce qu'on t'avait dépouillé, qu'il te les restitue. Tout ce qu'on avait enlevé chez toi, que l'ange du Seigneur te les restitue. Il dit, suis-moi. Pierre dit qu'il voyait ces choses comme si c'était dans les songes. Il a suivi dans la route, l'ange a disparu. Quand il s'est abasourdi, il a vu que c'était la réalité. C'est alors qu'il s'est rendu auprès de ses frères, il a relaté l'histoire. Eux, ils ont changé. C'est alors que l'ange est venu, il a frappé Hérode. Hérode est mort. Hérode est mort, il a laissé Pierre prédicateur pour dire que c'est lui qui va s'élever. Pour arrêter la parole, il mourra, il laissera la parole. Liloba Nzambe, Evanda Katinabino, Nabofuluki. La parole qui est en toi, toi aussi tu deviens le premier-né. Tu es impétueux comme les eaux. Personne ne peut arrêter les promesses en toi.
Personne ne peut arrêter la puissance en toi. Je te dis la vérité. Que ce soit les sorciers, que ce soit les magiciens, qui va se lever contre la promesse que Dieu a placée en toi. Il mourra, il te laissera vivant avec la parole. Celui qui vaincra la parole parmi toi, la parole est impétueuse comme les eaux. Tu crois que la parole te fait aussi le premier-né? La parole qui est en toi est le premier-né. Même si on place les blocages, Dieu comme les eaux là viendront. Ça va se calmer. Ça peut faire la première année, la deuxième, la troisième. Ne te dérange pas. Parce qu'on a mis la barrière. Il y a un jour, l'eau sera remplie. L'eau va être remplie. Quand ça sera rempli, ça va renverser la barrière. Tu vas passer. Je te dis que tu passeras. Dieu te fera grâce. Tu vivras tes promesses. Laisse que le Dieu du ciel, le Dieu de la sainte doctrine, celui qui est impétueux comme les eaux, qui te fasse impétueux comme les eaux, que tu sois indoptable, qu'il n'y ait personne pour t'arrêter, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, que personne ne s'oppose contre toi. Si quelqu'un ose se lever, qu'il soit comme Hérode. Lève-toi là où tu es. Asia ya kalelo o zambe na nguya papa tolelio Asia ya kalelo o zambe na nguya papa tolelio Yakalelo papa enzambe nanguya koloto olelio Asia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Masia zambe nanga yakalelo papa enzambe nanguya koloto olelio Asia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Masia zambe nanga yakalelo papa enzambe nanguya koloto olelio Asia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Masia zambe nanga yakalelo papa enzambe nanguya koloto olelio Yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Papa Masia zambe nanga yakalelo kolo enzambe nanguya koloto olelio Masia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Masia papa nanga yakalelo kolo enzambe nanguya koloto olelio Asia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Masia zambe nanga yakalelo kolo enzambe nanguya koloto olelio Asia yakalelo o zambe nanguya papa tolelio Alléluia oh Alléluia 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 Oh Alléluia 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 Papa Alléluia Alléluia Oh Alléluia Alléluia Papa Alléluia Alléluia Oh Alléluia 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 oh Alléluia 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 Papa Alléluia Alléluia Oh Alléluia Alléluia
Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Papa, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Papa, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Papa, Alléluia. 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 Papa, Alléluia. 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 Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Alléluia. Papa, Alléluia. 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 Sambela liloba kati na yo eza na force eza la impétueux comme les eaux moto akotelema liboso na yo nguya nyonso ekotema liboso na yo nguya mai etindika ngo yo ndo bima molongi tosambeli na kombo na Yesu Kristo Masiya. Sambela requête moko kaka yango oyo moto akosambela bien mpo na yo aza te. Sambela. Oui, mata la niveau le sambo. Jésus. Jésus, impétueux comme les eaux. Jésus, Seigneur descend, Seigneur agit. Oh, la puissance de la parole, l'impétuosité de ta parole et agir. Jésus. 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 Nous sommes comme tellement. Il faut ça peuple.
Bien-aimé Yoka. Yoka bien-aimé. Nasengi na ndeko avandi telema. Telema s'il vous plaît. Tous en la requête, moi je dirais tant sous 2 minutes au ici. S'il vous plaît. Nayoki eloko moko mati. Katinanga. Nayebiso ke osenga na nzambe a briser incrédulité na yo par rapport à enseignement, par rapport à cette doctrine. Nengo telemela qualité ya na ba forme nyonso. Tika bijou, ola taka bijou. Parfois ils ayote. Satan a ko chasse mas moko. Poter les ménalités. Ils ont souvent quand bijouté et tamboleli à ma baie. Parce que l'ité n'a vision d'ali que sala bondumbate. Mais comme la caillou, on s'en a pas ma camp. Ils ont pas incrédulité. Autre qui l'ité. Peut-être que zanga qui tant occasion il y a qu'on présenter dans des détails exemple nyonso. Nous avons la maturité. Et si nous sommes tombés, nous avons une sanctification. Bien aimé, nous avons une crainte, une sanctification, nous avons une bénédiction. Nous avons une crainte, une sanctification, nous avons une puissance. Nous avons convaincre ce qui est repentance, c'est salami sincère. Nous avons même qu'on murmurait contre les hommes de Dieu. Respect. Ce que c'est comme là une fois. Répands-toi. Senga panzambe. Alongola biloko na kati na yo. Tozana poso pambwama. Tozana poso kende liboso. Bando sambela. Le banzambe brisé. Longola sémence. Longola doute. Tembe. On a tchaka na litea. Jésus. Oh, Jésus. 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 Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. Biki sangai. Briser incrédulité à mon temananga. Nazana posa na tambola na yo. Nazana posa ko na alliance na yo, Seigneur. Salelanga vraiment grâce. Salelanga grâce, Jésus. Oh Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Tozonga pa na yo. Makambo nyoso tozonga pa na yo, Jésus. Nyoso tozonga pa na yo. Banda ko briser incrédulité nanga. Motema libanga nanga wana. Ukango tumbanga zikisanga. Seigneur, na comme centre. Nazana posa na yo, Jésus. Parce que dans le but que yo ils ont ça qu'on va pécher. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Brise, Seigneur. Seigneur, brise. Jésus, brise. Brise, Seigneur. Longola, 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 motema libanga, chaya musuni. Longola motema libanga, chaya musuni. Jésus. Merci na bino nyonso bolandaki biso kuta ebandeli. Je dis ah on encore lycée tozaka en action évangélique. Bandaki na louange et puis pasteur ayaki ate biso bolandi enseignement ensemble. Na bino ba nyonso bolandi biso pour la première fois. Bozwa rendez-vous chaque jeudi na koli tozaka na prière qu'il y a action évangélique. Donc ezalaki ngai sœur Aminata Mbaka, votre présentatrice. Tokutani na mokolo dimanche. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi.